Voici 10 astuces pour moins chauffer cet hiver. En numéro 1, ça paraît logique, mais il faut chauffer à la bonne température. Il faut savoir que dans les pièces de vie type salon, il faut chauffer à 19 degrés. Et dans les chambres, c'est moins, il faut chauffer à 17 degrés. C'est pas bon pour le corps de trop chauffer les chambres, de dormir quand il fait très chaud, c'est vraiment pas bon. Surtout qu'après, on a la couette externe, on transpire. Donc il faut vraiment veiller à respecter ça. Et comment ça tu peux le faire? Si tu as des thermostats, ça te permet de chauffer différemment les différentes pièces. En numéro 2, les rideaux thermiques. J'avais un souci dans la chambre de mon fils qui était l'une des pièces les plus froides parce qu'elle est très mal orientée et donc il y a très peu de soleil qui rentre la journée et du coup il faisait très froid dans la chambre. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un rideau thermique et sincèrement j'ai vu une très grosse différence. J'ai gagné 1 degré grâce au rideau thermique. En moyenne on dit qu'on gagne entre 0,5 et 1 degré simplement avec ce rideau. Tout simplement pourquoi? Parce que forcément les vitres, lorsqu'il fait froid, le froid va passer par les vitres. Et donc ça va te permettre de réchauffer la pièce et donc tu n'auras pas besoin de chauffer plus. En numéro 3, mettre des rideaux thermiques mais aux portes. Donc là, je t'ai dit qu'il fallait le faire sur les fenêtres, c'est une bonne chose, mais tu peux le faire également sur les portes. Parce que sur les portes, forcément, c'est une zone où l'air va passer également. Et donc tu peux mettre des rideaux sur les portes d'entrée, si tu as une porte de garage, toutes ces choses-là, tu peux mettre des rideaux en intérieur pour éviter encore une fois que l'air passe. Moi, j'avais ce gros problème-là dans mon entrée. Mon entrée était très froide parce que en plus de ça, j'ai mon entrée plus le garage accolé. Donc forcément, ça ramenait pas mal d'air et j'ai 2 portes en plus. Donc ça ramenait pas mal d'air. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un rideau sur chacune des portes pour éviter de faire rentrer l'air et avoir à chauffer plus. Parce que forcément, si l'entrée il fait très froid, on va chauffer plus et on va consommer. En numéro 4, tu vas mettre des boudins de porte. Ça paraît tout simple, c'est une solution peu onéreuse pour ne pas faire rentrer l'air dans les pièces type les chambres, ce genre de choses. En plus, le boudin, ça peut être intéressant si tu veux pas avoir de lumière. Donc le boudin, voilà, tu le mets en dessous, ça coûte vraiment rien du tout. Tu vas le mettre sur tes différentes portes qui va te permettre justement d'éviter de faire entrer l'air froid et donc de chauffer plus. En numéro 5, aérer le logement. Alors là, tu vas me dire, attends, il fait froid et en plus de ça, tu me dis d'aérer le logement. Oui, en fait, il faut le faire. Pourquoi? Parce que ça permet d'évacuer l'humidité. Et on le sait, l'humidité, c'est pas bon quand tu veux chauffer une pièce. Plus une pièce est humide, plus tu vas devoir chauffer pour enlever cette humidité et qu'il fasse la température exigée. Et donc, en aérant tous les jours, 10 minutes par jour, donc tu peux faire par exemple tous les matins juste avant d'aller au travail, tu vas retirer l'humidité et ça va permettre que le chauffage il va moins galérer à chauffer et que ça sera plus simple de chauffer une pièce. Plus l'air il est sec, plus c'est facile à chauffer. Donc tu vas aérer dans les pièces un peu humides, type par exemple salle de bain, le salon, la cuisine, toutes ces pièces-là, tu vas aérer régulièrement tous les jours, 10 minutes par jour. En numéro 6, tu vas t'habiller plus chaudement. Tu vas mettre des pulls, des chaussettes, tu vas mettre un plaid. Moi typiquement, à côté de mon canapé, j'ai 2 plaids, un pour ma femme, un pour moi. Et l'hiver, plutôt que surchauffer mon logement, je prends un plaid et puis j'aime bien, je regarde la télé, j'ai mon plaid. Et voilà, c'est un investissement très peu onéreux, un plaid, 4, 5, 10 euros maximum, mais qui te permet de ne pas surchauffer. Sans ça, tu pourrais avoir tendance à te dire, je vais augmenter le chauffage parce que j'ai un peu trop froid. Mais là, avec ton pull, tes grosses chaussettes et ton plaid, tu es tranquille. En numéro 7, fermer les volets et les stores dès que la nuit tombe. Pourquoi faire ça? Parce que la journée, le soleil va entrer, donc va amener de la chaleur dans le logement. Et le soir, ça va être plutôt l'inverse. Tu vas avoir le froid qui va rentrer. Donc ce qu'il faut faire, c'est fermer les volets, fermer les stores pour que la chaleur qui est dans le logement ne sorte pas. Et à l'inverse, que le froid ne rentre pas. Donc ça, c'est à faire dès que le soleil tombe. Tu vas fermer chaque volet du logement, chaque store. Tous les jours, tu vas faire ça dès que le soleil n'est plus là. En 8, tu vas mettre une bouillotte dans ton lit. Comme je te l'expliquais juste avant, une chambre, on doit la chauffer à 17 degrés. Et forcément, quand tu vas arriver dans la chambre, tu vas avoir une sensation de froid. Tu auras peut-être tendance à vouloir augmenter le chauffage. Et tu auras cette sensation-là encore plus forte quand tu vas rentrer dans ton lit. Tu auras vraiment une sensation de frais et tu vas pas être bien. Alors que là, si tu arrives et que tu mets ta bouillotte, ce qui va chauffer ton lit, tu vas pas augmenter le chauffage parce que tu n'auras pas froid, le lit sera chaud et tu te sentiras très bien. En numéro 9, tu vas chauffer la salle de bain uniquement avant de te doucher. Il ne faut pas chauffer continuellement la salle de bain et toutes les pièces où tu ne te trouves pas. Là, c'est vraiment pour toutes les pièces où tu n'es pas. Tu ne vas pas chauffer toutes ces pièces-là. Si par exemple, dans ton logement, tu as une chambre en plus et cette chambre-là, elle n'est pas utilisée, tu ne vas pas mettre le chauffage dans cette pièce-là. C'est pareil pour la salle de bain, il n'y a pas besoin de la chauffer. Et toi, ce que tu vas faire juste avant de te doucher, quelques minutes avant de te doucher, tu vas allumer le chauffage. Généralement, l'idéal, ça serait un sèche-serviette, par exemple. Donc, tu allumes juste avant de te doucher
et une fois que tu as fini de te doucher, tu finis par l'éteindre. Tout simplement. Et enfin en 10, tu vas ajouter des panneaux réflecteurs derrière tes chauffages. Ça c'est très simple, tu peux trouver ça chez Action, Amazon, un peu partout. Ça coûte 3 ou 4 euros par radiateur et ça consiste à mettre, donc ça ressemble un peu comme la couleur de l'aluminium, un peu, c'est de l'isolant, à mettre derrière le radiateur ce panneau réfléchissant. Pourquoi faire ça? Parce que en gros, l'idée c'est que le radiateur, quand il va chauffer, il y a une partie qui va, ce qu'on appelle de la déperdition, qui va aller contre le mur. Donc au final, au lieu de chauffer devant, donc c'est-à-dire dans la pièce, il y a une partie qui va partir directement à l'extérieur. Et avec le réflecteur, plutôt que ça parte vers l'extérieur, bah du coup, en fait, vu qu'il y a le réflecteur, ça va repartir dans l'autre sens. Donc la partie consommation que tu perdais un peu tout le temps, sans les réflecteurs, bah, avec les réflecteurs, tu vas le répercuter. Donc généralement, ils disent que grâce à ça, tu peux récupérer à peu près 5% de consommation que tu perdais avant ça. Donc pour 5% par rapport à 3 euros de coût, ça vaut vraiment le coup de le faire. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, mets-moi un petit pouce bleu. Si tu as des questions, tu as les commentaires qui sont là pour ça, tu n'hésites pas. Avant de partir également, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Je publie tous les dimanches à 18 h des astuces pour mieux gérer son budget, pour faire des économies. Donc n'hésite pas à t'abonner. Et juste avant de partir, en écran de fin, je vais te mettre une vidéo complémentaire à cette vidéo. Donc c'est une vidéo qui va te donner des astuces pour réduire ta consommation électrique. Donc je t'invite à la regarder et je te dis à tout de suite de l'autre côté.